Huawei vient de porter son pack de conduite autonome à 36 000 yens, soit à peu près le prix d'une bonne occasion, rien que pour le logiciel. 36 000 yuan. Laissez ça faire son effet. C'est environ 5 000 $ américains, rien que pour le pack de conduite intelligente Qianqing ADS de Huawei, et les acheteurs chinois sont littéralement en train de s'enflammer sur les réseaux en ce moment. Pour donner un repère aux spectateurs occidentaux, le full self-driving de Tesla tourne autour de 8 000 $ aux États-Unis. Huawei se positionne donc à environ 60% du prix du FSD Tesla, mais dans un marché où les prix de transaction moyens sont nettement plus bas et où les acheteurs ont été habitués à voir les fonctionnalités logicielles incluses dans le prix affiché. Ce contexte, c'est tout. Je pense que le tollé ici ne porte pas uniquement sur le chiffre en lui-même, il porte sur le contrat moral que Huawei a passé avec ses premiers acheteurs. L'argument a toujours été que l'écosystème tech de Huawei justifie une prime. Soit. Mais quand vous augmentez aussi brutalement le prix d'une fonctionnalité centrale, vous dites en substance aux propriétaires actuels et futurs que cette prime n'a pas de plafond. Et ça, c'est une toute autre discussion. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour 36 000 yens? Le système Qianqing ADS de Huawei, anciennement baptisé ADS 2.0, désormais intégré sous l'ombrellement Smart Driving, est franchement impressionnant dans des conditions favorables. Navigation en ville sans carte HD, changement de voie automatique, gestion des bretelles d'accès, tout y est. Un bonjour à Shenzhen ou Shanghai, ça donne vraiment l'impression de vivre dans le futur. J'ai vu les vidéos. À mon avis, il rivalise légitimement avec Tesla FSD en milieu urbain chinois, et s'en sort peut-être même mieux dans certains scénarios de trafic dense, là où l'approche sans carte se révèle un vrai avantage. Mais je dois être honnête avec vous et j'admets que j'étais plus optimiste l'an dernier sur le déploiement urbain de Huawei que ce que la réalité a finalement livré. La couverture nationale en conduite urbaine reste inégale. Des témoignages indiquent que même Shenzhen, le fief de Huawei, n'est pas entièrement prise en charge pour toutes les fonctionnalités promises par le pack. Un commentateur chinois l'a dit sans détour, si vous facturez 36 000 yens et que vous n'assurez même pas une couverture autonome complète dans votre propre ville, la majoration de prix est scandaleuse. Comparez ça au Mercedes Drive Pilot en Allemagne homologué niveau 3, limité à 60 km/h sur certaines sections d'autoroute, à environ 5 000 € l'équivalent, et Mercedes indique très clairement où et quand ça fonctionne. Cette transparence, elle compte. Huawei doit faire correspondre l'ambition affichée par le prix à l'honnêteté de la carte de couverture. Voilà ce qui fait de cette affaire bien plus qu'une simple polémique sur Internet, c'est avant tout une histoire de business. Des données hebdomadaires sur les commandes au sein de l'écosystème véhiculement de Huawei circulent dans les communautés auto chinoises, et le tableau est contrasté. L'Aiteo M9 s'en sort plutôt bien, avec près de 3500 commandes hebdomadaires ces dernières semaines, c'est solide pour un SUV haut de gamme dans cette tranche de prix. Mais la Luxid S7, la berline propulsée par Huawei et fabriquée avec Chery, est décrite par certains observateurs comme étant en train de caler. Quant à la Zinji, le pari ultraluxe de Huawei, elle aurait écoulé environ 150 unités lors d'une semaine récente. 150. Pour situer les choses, c'est une erreur d'arrondi dans ce marché. Je pense qu'on assiste à une bifurcation, les acheteurs pleinement acquis à l'écosystème Huawei, le clan M9, absorberont la hausse de prix parce qu'ils ont déjà adhéré à la religion de la marque. Mais les acheteurs à conquérir, ceux qui comparent une voiture sous pavillon Huawei avec une BYD Han ou un Xpeng G9, vont regarder 36 000 yens pour un pack d'assistance à la conduite et tourner les talons. C'est là que réside le vrai risque. Les partenaires constructeurs de Huawei ont besoin de volume. Les volumes, ça passe par les acheteurs à conquérir. Et ces acheteurs-là sont impitoyablement sensibles au prix dans le marché du VE chinois de 2025. Voilà où j'en suis. Le prix de 36 000 yens n'est pas indéfendable en soi à condition, et seulement à condition, que Huawei comble rapidement l'écart entre le discours marketing et l'expérience réelle. Tesla facture 8 000 $ pour le FSD et les gens l'achètent quand même, en partie parfois dans l'amélioration continue du logiciel. Huawei peut jouer la même carte sur le long terme, mais le marché chinois pardonne moins facilement les promesses en l'air que le marché américain. Les acheteurs y ont trop d'alternatives. J'estime que Huawei dispose d'environ 2 cycles produits pour rendre la couverture complète de la conduite en ville véritablement nationale et véritablement fluide, faute de quoi, cette hausse de prix deviendra le moment que tout le monde citera comme celui où la marque a vu trop grand. La décision plus intelligente, à mon avis, aurait été une structure par palier, un prix d'entrée plus bas pour l'ADS autoroute uniquement, et les 36 000 yens pour le pack urbain complet. C'est ce qui donne aux hésitants une raison d'entrer dans l'écosystème plutôt qu'une raison d'en sortir. Ce que Huawei ne peut absolument pas se permettre,
c'est que 36 000 yens devienne une blague comme l'a été le prix du FSD Tesla à ses débuts en Occident, un chiffre qui évoque l'arrogance plus que la valeur. La technologie est réelle. La question, c'est de savoir si la stratégie tarifaire est assez intelligente pour lui permettre de s'imposer. Donnez votre avis en commentaire. Si vous achetiez un Aiteo M9 demain, paieriez-vous pour le pack ADS complet ou vous en passeriez-vous? Je veux vraiment le savoir. Et si vous débarquez ici, abonnez-vous. On couvre les véhicules électriques chinois avec le même sérieux que les médias occidentaux accordent à Tesla, parce qu'ils le méritent. Paieriez-vous 36 000 yens pour le pack ADS de Huawei ou est-ce le moment où Huawei a cligné des yeux? Dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez un suivi des véhicules électriques chinois qui prend vraiment position.